La dérivée d'une fonction en un point correspond au taux d'accroissement avec un intervalle très petit. À la limite, il tend vers 0. En pratique, ça correspond donc à calculer aussi la pente d'une droite, mais en faisant diminuer la longueur de cet intervalle jusqu'à 0. Donc le quotient qu'on voit ici, dans le cas de la dérivée, a une valeur de b-a très petite, qui tend vers 0. Et donc de la même façon, puisque les points qui se trouvent en abscisse A et B finissent par être confondus, les ordonnées finissent par se rapprocher aussi. En pratique, qu'est-ce qu'il va se passer? Le point qui se trouve là, qui est situé donc en 2 ici, c'est-à-dire x égale b, va se rapprocher de ce point-là, qui se trouve ici en 1, c'est-à-dire en x égale a. Donc si on choisit de calculer le taux d'accroissement sur un intervalle de plus en plus petit, on va descendre le point au fur et à mesure jusqu'à l'approcher là. Quand les deux points seront à la limite d'être confondus, le calcul que l'on a effectué ne s'appellera plus le taux d'accroissement, mais le nombre dérivé. Ainsi, on peut voir ce qui se passe quand par exemple le point est mis là. Donc il est plus proche, on peut le voir ici en bas, et évidemment l'ordonnée suit le mouvement et se trouve ici. Donc on calcule désormais le taux d'accroissement entre ces deux points. La pente de la droite en question n'est plus la même, et donc le taux d'accroissement sur le deuxième intervalle, qui n'est plus l'intervalle rose, mais l'intervalle bleu, le taux d'accroissement est donc plus faible. Et au fur et à mesure qu'on va descendre le point, le taux d'accroissement sera de plus en plus faible. À la limite, quand on aura rapproché les deux points de façon à ce qu'ils soient quasiment confondus, à la limite, on n'aura plus un taux d'accroissement mais une dérivée, et la droite ne s'appuiera sur la courbe plus en deux points, donc ce ne sera plus ce qu'on appelle une séquente, mais en un point, ça deviendra une tangente, dont la pente est à peu près celle-ci. Et la pente de cette droite qui est tangente ne s'appellera pas le taux d'accroissement, mais le nombre dérivé, dérivé en A. Donc on dit le nombre dérivé en A. Et on découle qu'à la limite, quand les deux points sont confondus, c'est-à-dire quand x égale b est très proche de x égale a, c'est-à-dire à la limite pour b qui tend vers a, quand on calcule la limite du taux d'accroissement, c'est-à-dire f de b moins f de a, le tout divisé par b moins a, donc cette quantité b moins a tend vers 0, f de b moins f de a tend vers 0, et à la limite, ce quotient est appelé nombre dérivé de la fonction f en a, ou autrement dit, f' de a. Ici, on va utiliser le logiciel GeoGebra pour illustrer le passage du taux d'accroissement au nombre dérivé. Donc le taux d'accroissement change au fur et à mesure que l'intervalle rétrécit. On voit que la pente de la droite diminue, donc le taux d'accroissement diminue. À la limite, quand l'intervalle aura une longueur presque nulle, c'est-à-dire quand les deux points seront confondus, ben la droite touchera la courbe en un seul point, ce sera donc plus une séquente mais une tangente, et la pente de cette tangente sera la dérivée. Donc on constate bien que le nombre dérivé peut être obtenu par un calcul à la limite du taux d'accroissement pour un intervalle qui tend vers 0. À la limite, quand les deux points sont confondus, on a donc une tangente, elle est dessinée ici. Alors vous ne pouvez pas deviner la pente de la tangente vous-même avec une latte, c'est quelque chose qui doit être calculé. Et on voit que la pente de la tangente ici est de 2, puisque delta y vaut 2 et delta x vaut 1. Donc on dira que le nombre dérivé en 1 vaut 2.
On va faire l'exercice 1. Donc dans l'exercice 1, on s'intéresse à une fonction qui est une cubique, qui a pour équation y égale x cube. On va calculer le nombre dérivé de cette fonction en 3 points. On va le calculer en 1. On va le calculer en moins 1. Et on va le calculer aussi en 0. Donc la tangente à la courbe touche la courbe en un seul point. Et donc on va calculer, pour calculer 3 nombres dérivés, 3 tangentes. Donc on va calculer la pente de la tangente en x égale 1, qui touche la courbe au point du graphe qui a pour abscisse x égale 1. La pente de la tangente en abscisse moins 1. Et la pente de la tangente en 0. On voit que la fonction est plate en 0, donc la pente de la tangente en 0 est horizontale. Pour calculer la pente, c'est-à-dire le nombre dérivé, la pente de la tangente, on va calculer la variation pour un delta x d'une valeur 1 de y. Donc y monte de 1, 2 et 3. Donc delta y dans ce cas-ci vaut 3 et delta x vaut 1. Donc la pente de la tangente ici, c'est-à-dire le nombre dérivé en 1, vaut 3. Calculons la pente de la tangente en x égale moins 1. Donc c'est la droite, la tangente, qui s'appuie sur cette courbe y égale x cube au point d'abscisse moins 1. On voit que la pente, ici pour une variation de x de 1, on voit qu'on a une variation d'y aussi de 3. Donc dans ce cas-ci, la pente vaut aussi 3, donc le nombre dérivé en moins 1 est égal à 3. Et pour connaître le nombre dérivé en 0, il faut voir la pente de la tangente en 0, puisque cette tangente est horizontale. On peut directement dire que le nombre dérivé en 0 vaut 0. On va maintenant calculer le taux d'accroissement sur un intervalle qui va de moins 1 à 1. On va donc démarrer du point d'abscisse moins 1 jusqu'au point d'abscisse 1. Le taux d'accroissement se calcule en calculant la pente de la droite qui relie ces deux points, c'est-à-dire la pente de cette droite. La pente de la droite qui donc relie ces deux points, qui se trouve plutôt ici. Donc on calcule le taux d'accroissement sur cet intervalle entre moins 1 et 1, et on va calculer, on peut voir directement graphiquement quelle sera cette pente. On voit que si on a un delta x de 1, on va avoir un delta y de 1. Donc on sait déjà à l'avance que le taux d'accroissement vaudra 1, on va le vérifier par calcul. Donc ça se calcule de la façon suivante. Le taux d'accroissement entre A et B est égal à la pente de la droite entre A et B, c'est-à-dire à la valeur de la fonction en B moins la valeur de la fonction en A, sur la différence des abscisses B et A. Ici, on voit que la fonction en B, c'est-à-dire en 1, vaut 1. Et on voit que la fonction en moins 1 vaut moins 1. On va pouvoir donc remplir les deux choses. Donc on voit qu'en B, on a 1, donc ça fait 1, moins 1 en A, sur B moins A, donc 1 moins 1. On a donc 2 sur 2, et on confirme que la pente vaut 1, c'est-à-dire que le taux d'accroissement vaut 1.